tu es le maître des temps et des circonstances. Et Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Seigneur, tu le sais très bien que je ne sais pas parler. Mais je prie que tu puisses utiliser ma bouche afin que je puisse parler puissamment comme jamais auparavant. Afin que cette parole qui va sortir cet après-midi, que rien ne vienne de moi, que tout vienne de toi. Afin que je puisse diminuer et que toi tu puisses prendre place et régner. Et la gloire t'appartient à toi et à toi seul. Bénis ce peuple qui se présente devant toi cet après-midi. Bénis chacun de nous. Bénis ma bouche. Que tout celui qui est venu malade, que le rentre guéri au nom de Jésus. Celui qui est venu avec ce problème, qu'il puisse se décharger entre tes mains au nom de Jésus. Qu'il rentre libre. Que la vie de quelqu'un change au travers de cette parole. Car la Bible dit, tu envoies la parole et la parole est guérie. Je bénis la présence du Saint-Esprit. Lui qui est l'esprit majeur, le paraclet, qu'il puisse prendre contrôle de cette salle. Que tout ce qui ne confesse par le nom de Jésus soit détruit, calciné par le feu de vous. Bénis les hommes de Dieu qui sont avec nous. Bénis les chantres et les lévites qui sont à tes services. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Alléluia. Je bénis la présence de chacun de nous. Amen. Tu as une bénédiction pour nous cet après-midi. Alléluia. Amen. Ta présence nous fait du bien. Amen. Alléluia. Je suis sûr et certain que tu ne sortiras pas de la même manière que Dieu est entré cet après-midi. Alléluia. Parce que le Seigneur a décidé de délivrer la vie de quelqu'un. Amen. Et toi qui nous suis, je te prie de venir là. Même le dimanche prochain, tu ne rentreras pas aussi de la même manière. Alléluia. Nous sommes en train de développer sur un thème de l'usurpation de l'identité et la condamnation. Aujourd'hui, je pense que si Dieu le veut, que je puisse terminer. Et je pense que les hommes de Dieu qui viendront après moi vont continuer ce thème ici. Alléluia. Que l'homme de Dieu a développé, le pasteur Enoch, depuis cela un mois, que nous sommes en train de le poursuivre jusqu'à ce jour. La fois passée, nous avons vu dans le livre de Daniel, chapitre 1, les versets 1, nous avons lu, et nous avons souligné sur l'assiégement. Alléluia. Et lorsque j'aurais continué pour dire que lorsque les esprits mauvais ou la sorcellerie ou la magie assiègent les familles, et vous allez voir parmi ces choses-là des signes de blocage. Alléluia. Des signes de blocage. Et vous-même, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, au début d'une période, vous allez voir que là, il y a eu des choses qui ont basculé. Les choses ont changé. Et lorsque les esprits méchants ou les démons assiègent les familles ou la vie d'une personne, les esprits là changent sa manière de vivre. Alléluia. Changent sa manière de s'habiller, de manière de manger ou de boire, ou de faire ses coiffures. Ça, ce n'est pas la personne, mais ce sont des choses qui sont assiégées dans sa vie. Alléluia. Amen. Et nous avons dit aussi sur les mets, ce que nous mangeons. Nous avons vu que Daniel, Shadrach, Abednego, ils les ont proposé sur la table du roi de manger certaines choses. Mais ils ont refusé. Parce que ces choses-là étaient dédiées au sacrifice au Dieu de Babylone. Alléluia. Et nous avons vu que lorsque vous mangez ces choses-là qui sont dues au sacrifice à certains dieux, votre vie risque de se remballer avec ce Dieu-là. Alléluia. Et cela puisse changer le cours d'histoire de votre vie. Et nous avons dit aussi qu'il y a certains hommes aussi qui mangent des choses que d'autres femmes préparent et qui risquent de détruire la destinée de l'histoire de ta vie. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que je ne suis pas venu seul. Je ne suis pas venu ici pour te faire plaisir ou pour te faire voir qui je suis. Je suis venu te présenter le Fils de l'homme. Alléluia. Les fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme vous affranchit, vous deviendrez réellement libre. Alléluia. Libre de prendre certaines décisions que vous ne pouvez pas le prendre. Alléluia.
livre de Daniel. J'aime bien leur comportement. J'aime bien les comportements. J'aimerais dire à quelqu'un avant d'avancer que nous allons y voir parce que nous avons vu sur l'identité, sur la personne, sur les noms et quels sont les effets sur le nom de la vie de quelqu'un. Alléluia. Et nous allons prendre certains exemples dans la Bible où la vie des gens sont basculées, sont changées sur le plan positif en changeant leur nom. Alléluia. Mais j'aimerais lire ce verset dans le livre de Daniel, toujours, chapitre 2, verset 17. Chapitre 2, 17. Nous nous levons pour honorer cette parole de Dieu. Je lis cela au nom de Jésus, vous courez donner le temps. La Bible dit ceci. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu du ciel, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu du ciel. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu de l'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse, la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. Je disais qu'on acclamait la parole de Dieu. J'aime ce comportement de Daniel. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas comment toi tu veux gagner ta vie. Je ne sais pas comment tu veux changer l'histoire de ta vie. Lorsque le mariage ne va pas, lorsque le travail ne va pas, lorsque la vie de prière est en baisse, comment tu veux gagner? Alléluia. J'ai toujours l'habitude de dire, la maladie spirituelle est guérie par l'esprit. Alléluia. Amen. Si vous constatez dans votre vie, vous êtes assiégé par les sorciers, par les démons, par les magiciens qui sont établis dans nos familles, qui nous condamnent, ça ne sert à rien de prendre ton histoire et d'aller rencontrer à ton ami. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien. Parce que la personne là n'a pas la solution à votre situation. Amen. Car la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Alléluia. J'aime bien leur comportement. Lorsqu'on dit à Daniel que le roi vit un songe, que les sages de Babylone, les marabouts, tout genre de magiciens, n'arrivent pas à donner la réponse, de révéler le songe que le roi avait rêvé. Et si ces sages-là de Babylone n'arrivent pas à trouver la réponse, ils vont tous être exécutés. Daniel ne va pas aller pleurer. Alléluia. Daniel ne va pas aller pleurnicher chez quelqu'un ou chez un membre de la famille pour lui dire: écoute-moi, ma vie ne va pas. Les enfants, ça ne va pas. Le mariage, ça ne va pas. Tu ne sais pas où tu vas leur dire ce problème. C'est peut-être là où sont venus tes problèmes. Alléluia. La personne, toi, tu vas aller se confier. Lorsque tu tournes le dos, c'est lui qui va commencer à rencontrer ta vie. Amen. Il était ici, il roulait en carrosse. Aujourd'hui, il n'a plus de voiture. Il commence à venir pleurer chez moi pour que je lui prête la voiture. Il dit que les choses ne vont pas. Il s'habillait comme une reine. Aujourd'hui, il n'a plus même moyen de s'acheter des habits. Aujourd'hui, il vient me voir. Alléluia. Amen. Il avait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien. La Bible dit ceci, comme il a dit l'homme de Dieu en prière en ligne. Il a dit: il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ.
Ça, c'est à retenir et à mettre dans la tête. Lorsque les choses ne vont pas, on va consulter Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On ne fuit pas l'église parce que les choses ne vont pas. Le Seigneur dit ceci dans le livre d'Ésaïe, Psaume, si je ne m'abuse pas. Il dit ceci: si on forme des complots contre vous, cela ne vient pas de moi. Il sait les donner. Si les choses ne vont pas, si on te dit que tu vas mourir demain, cela ne vient pas de moi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Psaume 91, verset 1, la Bible dit: celui qui habite dans l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Daniel, Shadrach, Abednego, lorsque les choses ne vont pas, Daniel va dans sa maison et instruit ses amis. Et vous allez voir dans le livre d'Esther, chapitre 3, chapitre 1, pardon, chapitre 3, et lorsqu'on vient dire à Esther, ils vont tuer tous les enfants d'Israël, parce qu'Aman, il a eu l'autorisation d'exécuter et de prendre l'air bien. La même attitude qu'il y avait Esther, c'est la même attitude qu'il y avait Daniel. La reine Esther n'a pas regardé par rapport à sa beauté. Elle a dit: je veux me présenter chez le roi pour que le roi voie ma beauté, pour qu'il puisse changer les lois. Non. Il dit ici à son nom, il dit: va dire aux enfants d'Israël qu'on puisse jeûner pendant 3 jours. En plus, je vais voir le roi. Alléluia. Ici, Daniel, dans la même circonstance, il va aller voir ses 3 compagnons. Il leur dit: voilà la situation. Si on n'arrive pas à dévoiler ce que le roi a rêvé, on va tous être exécutés. Et ils sont entrés à prier, à chercher la face de Dieu. Au-delà que Dieu se manifestera chaque jour, mais cela n'empêche pas de continuer à prier. La Bible dit: priez sans cesse et faites en tout temps, à tout moment, toutes sortes de prières. Alléluia. Ils ont commencé à prier. Comment c'est juste parce que le Seigneur vient se révéler la nuit. Et vous dites pourquoi on doit prier souvent vers 3 heures du matin. Il y a l'habitude de prier souvent vers 3 heures du matin avant l'aurore. On va voir ça dans la Bible. Alléluia. On va voir ça. Aujourd'hui, je vais aller vite pour qu'on puisse prier. Je regrette l'absence de certains de nos frères, parce qu'ici, il y a la main de Dieu. Alléluia. Et je répète qu'ici, il y a la main de Dieu, il y a la sagesse de Dieu aussi. Et il y a aussi l'esprit prophétique. Et je vais déclarer beaucoup de choses aujourd'hui. Et si tu n'es pas dans la distraction, tu vas capter, et l'année prochaine, tu viendras témoigner ici. Alléluia. J'ai dit ceci. Aujourd'hui, je vais déclarer des choses sur ta vie. Et je déclare des choses que l'année prochaine, tu reviendras pour témoigner. Rien n'est impossible à Dieu. Écoute-moi, le problème des papiers là, c'est rien ça. Ça, c'est rien. Ici, là, tu viendras témoigner que tu as eu des papiers. D'ici la fin de l'année 2024, tu auras tout ce que tu veux. Il suffit que tu t'attaches à Dieu. Parce que le Seigneur du ciel nous écoute. La Bible dit: il est derrière la parole de ses serviteurs pour que cela soit exécuté. Amen. Amen. Il va aller voir ses frères et sœurs. Il va aller voir Shadrach, Meshach, Abednego pour leur dire que nous devons prier. Ils ont prié et Dieu a révélé tout ce qui devait se passer dans la suite du temps. Et Daniel allait voir le roi et lui dire exactement ce que le roi avait rêvé. Alléluia. Amen. Nous avons parlé du nom de Daniel, le nom de toutes ses significations. Nous avons parlé de cela, mais je vais les reprendre pour que nous puissions les comprendre et les savoir. Après, nous allons voir quelques exemples. Avant, on va prier. Parce que je cours derrière le temps. Il y a une forte puissance du Saint-Esprit. Michael, qui est comme Dieu, le nom de Michael signifie qui est comme Dieu. Shadrach, on avait dit, il s'appelait Anania, l'Éternel est bienveillant.
Et on lui donne le nom de Shadrach, commandant à la cour. C'est un Dieu qui réside vers l'Asie là-bas. Et Michael, qui signifie qui est comme Dieu, on lui change l'identité. Qui est ce qui? Non. Qui est ce qui est Akou? Et puis on dit à Zacharia, l'Éternel est mon soutien. On change le nom, on donne le nom d'Abed-Nego, qui signifie le serviteur de Nego, le Dieu de végétation. Et dans le nom de Daniel, qui signifie Dieu est mon juge. On donne le surnom de Belshazzar. Belshazzar, protégé du roi, c'est-à-dire le roi des dieux du roi. Amen. Et ce que nous devons noter est qu'à chaque fois, il faut aller consulter Dieu, ce qu'a fait Daniel, Shadrach, Abed-Nego. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Je ne vais pas parler beaucoup parce qu'on doit prier. L'usurpation d'identité. Vous êtes né et vous vivez quelque chose que vous ne voulez pas vivre. C'est peut-être il est lié par votre nom. Il faut chercher sa délivrance. Genèse chapitre 32, verset 24. J'ai pu trouver un peu de lire ça rapidement, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu, Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne me bénis. 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Jacob, qui signifie le tireur des talons. Alléluia. Un trompeur. Il est né avec des états mensonges. Alléluia. Dites-moi un homme comme ça, comment il va prospérer. Vous savez que Daniel dit, Jacob, excusez-moi. Jacob, un papa qui a beaucoup souffert avec ses enfants. Et de ces enfants-là, terribles. Il faut aller chercher des combats. Vous allez voir que vous avez des enfants, mais vous n'avez jamais eu la paix. Alléluia. Et les enfants-là, même si tu leur dis, restez tranquille dans la maison, ils n'écoutent pas. Ce sont parmi les enfants de Léa. On n'a pas le temps de tout lire ça, mais je vous explique. Il faut aller chercher des combats. Parce qu'on a violé leur sœur. Il va aller détruire toute une ville. Tuer tout le monde. Et c'est ce qui a permis à Daniel de fuir. À Jacob de fuir là où il habitait. Alléluia. Et si les choses comme ça passent dans ta vie, cherche Dieu. Cherche Dieu. Si tu as des enfants qui ne t'écoutent pas, cherche Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou soit il est lié avec toi, ou soit il est lié par la naissance. Je ne parle à quelqu'un. Amen. Je suis là pour révéler, pour dire vraiment des choses que Dieu m'a dit de te dire cet après-midi et qui va déverrouiller l'histoire de ta vie. Jacob, il a beaucoup souffert. Même au-delà de signes, aujourd'hui, tous ses enfants sont payés. Mais ça, Daniel a souffert. Jacob a souffert. Son propre fils va coucher avec sa copine. Alléluia. Dites-moi une personne comme ça. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la tranquillité liée avec son
Nous avons dit les trompeurs trompent. Tromper, c'est comment les gens de ce monde parlent. Mais c'était lié. Mais un jour, j'aime ça. Un jour, dans le même livre, vous allez voir dans le livre de Genèse chapitre 32, verset 22, nous avons lu 22, 24, mais le 22 dit ceci. Il se leva la même nuit, prit ces 2 femmes, ces 2 servantes et ses 11 enfants, et il passa le gueux de Jabok. Alléluia. Ça, c'était une distance, hein? Comme les mains des mains. Plus de 100 km pour marcher. Je ne sais pas la durée de la souffrance que tu as traversée. Mais j'aimerais te dire cet après-midi que la nuit de ta souffrance est terminée. Ah, tu as raté. J'aimerais te dire cet après-midi que la nuit de ta souffrance c'est terminée. Et tu l'as traversée. Alléluia. Lorsque Jacob traverse ce moment-là, il arrive là où l'endroit où il a mis ce chance à se battre avec Dieu. Alléluia. Il a traversé ce lieu-là, 5 km. Toute la nuit. Il marchait avec ses 2 femmes et ses servantes. Avec ses 11 enfants. Ils ont traversé ensemble. Si toi, la Bible dit, écoute-moi très bien, j'aime ça. Si toi tu es sauvé, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Il n'est pas normal que le papa ou la maman soit sauvé et ses enfants restent. Non. Si tu es sauvé, tu seras sauvé, toi et ta famille. À ce jour-là, Jacob était en train de traverser 100 km des rivières. Et lorsqu'il arrive à cet endroit, la nuit, il y a eu un combat avec cet homme. Ils se sont battus. Lorsque nous avons lu dans les versets 24, ils se sont battus. Ils se sont battus. Et cet homme, l'ange de Dieu, n'arrivait pas avec Jacob. C'est ton jour aujourd'hui. Il faut se battre. Il faut se battre dans la prière. Il faut chercher Dieu comme jamais auparavant. S'il faut gêner, gêner. S'il faut dormir par terre, dors par terre. S'il faut arracher les cheveux, arrache-la. Il faut que tu trouves ton identité. Alléluia. Tu n'es pas venu ici pour accompagner l'homme. Tu n'es pas venu ici pour laisser les gens dans ce monde. Tu es venu pour que ton nom soit inscrit ici sur la terre. La Bible dit, je te bénirai dans le siècle présent et dans les siècles à venir. Qui t'a condamné? Alléluia. J'aime ça. Lorsque je vais au Congo, je dis des choses comme ça. C'est terrible. Quoi. Qui t'a condamné? Qui t'a condamné? La Bible dit, partout où tu verras les pierres de vos pieds, je vous donnerai cette terre à possession. Pourquoi tu n'arrives pas à posséder? Qui t'a condamné? Qui est cet magicien? Qui est cet marabout? Qui t'a condamné? Je suis venu te présenter un homme qu'on appelle le Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, à qui le nom a été élevé au-dessus de tous les noms. À son nom, tout genou fléchira. Alléluia. À son nom, tout genou fléchira. La maladie fléchira. La mort fléchira. Les sécheresses fléchira. Le biacre fléchira. J'aimerais te dire ceci, que l'année prochaine ne sera pas comme cette année. Alléluia. Oh, tu n'as pas compris. L'année prochaine ne sera pas comme cette année. Il y avait un enfant qui s'appelait Oni. Ben Oni. Alléluia. Amen. Ben Oni. Lisez pas son identité. Ben Oni. Dans le livre de Genèse, chapitre 35. Ben Oni. Je vais revenir sur l'identité rapidement, parce que je dois conclure rapidement pour qu'on puisse venir. Ben Oni. Nous sommes sur l'identité. Verset, si celui qui a trouvé Genèse chapitre 35, verset 16. Celui qui a trouvé, peut nous lire ça rapidement, je l'ai lu. Je n'ai pas coupé l'option qui est sur moi. Ouais, je lis Genèse 35. Genèse 35, verset 16. Yes, come on. Il partirait de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque
Rachel accoucha. Elle a eu un accouchement pénible. C'est ça. Et pendant les douleurs de l'enfanterie, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Yes. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, et elle lui donne le nom de Benoni. Mais le père l'appela Benjamin. Tout à fait. Alléluia. On bénit Dieu pour ça, on clame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'usurpation d'identité. Daniel et Jacob, qui est le parent, lorsque Jacob est né, on lui donne le nom de Jacob. Alléluia. Qui veut dire le trompeur. Mais l'arrivée à un certain moment, Daniel a dit non. Jacob a dit non. Trop, c'est trop. Il y a certains problèmes, il faut dire que stop, je m'arrête là. Il faut que je cherche Dieu. Tu as passé des kilomètres des années. Tu es arrivé jusqu'à ce jour ici. Décembre 2023. Les choses ne vont pas. Tu es en train de t'entonner sur ta vie, sur ton mariage, tout. Ça va, ça marche, ça va, ça marche pas. Même si les gens de ce monde disent que maintenant c'est ça qui a un problème. Je ne suis pas contre ça. Alléluia. Je ne suis pas contre ça. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des solutions. Mais je voudrais te dire que lorsque Jacob a vu que ce problème continuait, les choses n'allaient pas. Il se battu avec Dieu. Il s'est battu. Et jusqu'à ce que cet homme voulait partir, il lui a dit, comment tu t'appelles? Est-ce que Dieu te demande aujourd'hui comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Et Jacob dit, je m'appelle Jacob. Le trompeur. Le usurpateur. Alléluia. Et à ce jour-là, lorsque l'ange de Dieu veut partir, il dit, tu t'appelleras plus Jacob. Aujourd'hui, tu t'appelleras Israël. Aujourd'hui, Dieu te change d'identité. Amen. Ton nom ne sera plus la mort. Ton nom ne sera plus maladie. Ton nom ne sera plus Bianca. Ton nom ne sera plus usurpateur. Ton nom sera la main puissante de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Aussi longtemps que Dieu vit à moi. Écoute, il y a un homme qui a dit, si c'est moi, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit à moi. Au-delà de ce que le diable peut te présenter aujourd'hui, parce que tu n'as pas les papiers, parce que tu n'as pas la voiture, parce que tu n'as pas la maison, je suis venu te dire, tu as ce qui a plus ce qui est dans le monde, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, Moïse dit à Dieu, qu'est-ce que je vais aller dire aux enfants d'Israël? Il dit leur dit que je suis le Dieu qui suis. Suivez l'argent, je suis le Dieu. Suivez la santé, je suis le Dieu. Suivez la paix, je suis l'Éternel. Alléluia. Et une femme enfantée qu'on appelait Rachel. Je vais m'arrêter là. Je voulais continuer un peu rapidement pour qu'on puisse prier. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de nettoyer ton intelligence. Je suis en train de donner la force de prier, de changer ta manière de voir les choses. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Tout ce que tu vis ne va pas t'amener à la mort. Amen. Je parle à quelqu'un. Tout ce que tu vis comme humiliation ne va pas t'amener à la mort. Attache-toi à Dieu et à ses hommes. Tu le seras. Alléluia. Écoute ce que te dit les hommes de Dieu. Tu gagneras. Je sais pas son identité. Et là, Ben-Oni, l'enfant de la douleur. Il y a certaines personnes, au-delà de ce que nous sommes dans cette salle, il y a certaines personnes qui sont nées sans pouvoir le savoir. Ma mère m'a enfanté avec la douleur. Et à cause de ces problèmes, et cet homme m'a laissé m'abandonner avec ses enfants. Je lui donne le nom de cette Marie. Alléluia. Et tu es en train de vivre des choses que tu es innocente. Alléluia. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Toi, tu ne sais pas. Mais Dieu te connaît. La Bible dit, je te connaissais avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Je te connaissais par ton nom. Dieu connaît ta vraie identité.
Et les pères regardent. Aujourd'hui, les pères te regardent. Aujourd'hui, il a dit non, non, non. Arrête ça. Ce n'est pas un enfant de malheur. Parce que les enfants, ce sont une bénédiction de Dieu. Alléluia. Arrête d'hériter tes enfants. Arrêtez de maudire tes enfants. Arrête ça. Dieu n'aime pas ça. Et Jacob regarde ça et dit non, ça c'est la foi de ma force. Il donne le nom de Benjamin qui veut signifier les enfants, qui veut signifier ma droite. Alléluia. Dieu, Jacob lui donne le nom Israël, lui donne le nom qui le place en position de force. Le 12e. J'aimerais dire à quelqu'un, on est au 12e mois. Laisse que 7 mois ici soit le changement de ton identité. Alléluia. Cet enfant était le 12e de ces garçons. Et aujourd'hui, cette année, on est au mois de 12e mois. Le dernier mois de l'année. Que ta vie change. Que ton identité change. Je croyais que tu allais dire Amen. Alléluia. Dis-moi un Amen que je puisse continuer. Que ta vie doit changer. Oh, tu voulais à pied, tu marchais à pied. Que tu ne marches plus à pied du janvier 2024. Alléluia. Oh, que tu n'avais plus l'argent, tu n'avais plus le travail, que tu ne manques plus jamais à rien. Aujourd'hui, à 2023, que ton identité change. Parce que Oni, Ben Oni, était le 12e des enfants d'Israël. Bien qu'il avait au-delà, parce qu'il avait aussi des filles, mais le 12e c'était le garçon. Amen. Que lui-même, il a donné le nom de Benjamin. L'enfant de ma droite. Qui t'a connu? La Bible dit dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 15 à 16. Il a triomphé sous les autorités de David. Il les a vaincus. Il les a livrés en spectacle. Il y a une puissance de Dieu. Il y a une force de Dieu. J'étais en jeûne pendant toute cette période. Que cette année, le 12e mois, celui qui t'a maudit depuis le mois de janvier, que lui-même puisse entrer dans ce trou-là. Alléluia. Celui qui a déclaré la mort, même celui qui n'est pas venu, je déclare que celui qui a déclaré la mort sur ta vie, que lui-même puisse passer là-dedans. Celui qui a cherché à te sacrifier, que c'est lui-même passe dans le sacrifice. Alléluia. Celui qui t'a condamné, que lui-même soit condamné. Alléluia. Ne rate pas la prière. Amen. Tu vois la démarche que Daniel a fait? Il est allé voir ses amis pour leur dire on va prier. Tu vois les démarches que Jacob a fait? La Bible dit avant l'aurore, avant la fin d'aurore, il a fait cet effort de demeurer devant l'ange de Dieu, de continuer de les retenir. Et l'ange dit, laisse-moi aller parce que le jour va venir. On prie la nuit. C'est à ce moment-là que les démons fassent des réunions pour te détruire. Lorsque tu as senti l'envie d'aller faire les toilettes ou le petit pipi, c'est l'Esprit de l'Éternel qui te réveille de commencer à prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mets-toi debout. Et je cours vraiment derrière le temps. J'aimerais te dire beaucoup de bonnes choses. Je n'aimerais pas que tu passes comme quelqu'un qui est venu accompagner les gens ici sur la terre. Et tu vas voir la plupart des gens qui sont condamnés, ce sont des gens qui sont beaux de figure. Et les gens qui sont belles de taille. La plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart, dans des familles nobles, des familles vendues. Et je vais quand même dire aussi dans l'espèce de trucs de sorcellerie, il y a des marchés sataniques, il y a des trocs. On en parlera plus tard. Je pense que l'homme de Dieu nous permettra même un peu plus loin dans l'avenir pour que nous puissions comprendre ces choses-là. Mais j'aimerais dire rapidement un témoignage. Mon père était un homme d'État qui avait des moyens mais qui priait dans les cathos. Alléluia. Je ne suis pas contre les cathos. Mes larmes sont en train de couler à l'intérieur de moi lorsque je passe à cet homme. Cet homme puissant,
très fort. Mais les jours où la sorcellerie est entrée par le biais d'une femme, où elle a affronté des enfants, et tout a commencé à basculer. Alléluia. Les voitures commençaient à tomber en panne, tout seul, les moteurs fracassés. Et au travail, il avait trop de problèmes. C'est ça, les choses lorsque le diable commence à siéger. Et il a attrapé une maladie satanique qu'on appelle le diabète. On a cherché. Lui-même il disait que je ne suis pas malade, mais il y avait quand même le diabète qui continue à le détruire. Alléluia. Et les autres disaient qu'il avait touché à la magie. Et nous qui vivons avec lui, nous savions qu'il n'avait pas la magie, il avait que la prière. Mais la prière dans l'église catholique, c'est vraiment rien du tout. Et je peux vous assurer, j'étais au petit séminaire de l'info. J'ai fait 2 ans là-bas. J'étais chaque fois à aller prier en grotte. Et Marie n'attend pas les prières. Alléluia. Et je vous salue Marie, ça c'est rien. Je ne suis pas contre vous. Hein. Je vous salue Marie et c'est l'autre. Et pas, les choses n'allaient pas jusqu'à ce que mon père est tombé par des sorciers. Mais j'aimerais que tu lèves ta main. Là tu commences à déclarer. Tu dis ceci, Seigneur, change mon identité. J'aimerais que tu commences à déclarer. Tu dis, Seigneur, libère-moi. Alléluia. J'aimerais que tu lèves ta main, lève ta main, ta main. Dieu va te changer. Dieu va changer le cours de l'histoire. Na Kokota 2024, na go changer. Je vais déclarer cet après-midi et que change mes côtes na go identité est changée, éternel. De la même manière que tu as changé. Ce qui autrefois pesa qui n'a eu comme évité. Identité et ministère évangélique ma grâce testifiée changée. Identité Eric Mabala est changée. Identité Bichou Pepe est changée. Identité Nangaye est changée. Natomwa Lelo. Identité Nabiso est changée. Oh yes. Oh, change les choses, Dieu. Change le vouloir et le faire. Oh éternel Dieu, change ma façon de voir les choses. Change ma façon de voir les choses, oh Dieu. Oh éternel Dieu. Ce qui m'a tchaki nga sikani ni bibisa nga inzambe. Tu as tchaki ni mabwaka kinga inzambe bibisa. Bisikani ni makoti sa kinga inzambe bibisa. Oh nom puissant de Jésus. Oh identité nga est changée. Na comme na identité ya mwana nzambe la songo de. Après milieu na comme na identité mwana na nzambe na kongo la eso. Oh, que l'identité change au nom de Jésus. Oh, je vais avoir l'identité d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un servante de Dieu. Changer les choses. Change ma façon de voir les choses. Change ma façon de voir les choses. Amen. 2024 est une année de grâce, de gloire. Au nom puissant de Jésus. Ouvre les jambes en tes mains, je vais déposer des choses. Au nom puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis seulement un amen et tu verras les choses qui vont s'arrêter. Amen. Amen. Je déclare ceci. Au nom de Jésus. Le Dieu de la Bible. Amen. Qu'il vienne aujourd'hui changer ton identité. Amen. De la même manière qu'il a changé l'identité de Jacob en Israël. Au nom de Jésus. De la même manière qu'il a changé le nom d'Abraham. Au nom de Jésus. Que ce Jésus. Dieu-là te visite aujourd'hui. Au nom de Jésus. De la même manière qu'il a changé l'identité de Ben-Oni. Que ce Dieu-là te change de nom aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. En changeant l'identité. Que Dieu puisse accomplir la bénédiction qu'il a prévue pour ta vie au nom de Jésus. Que Dieu mette la lumière dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu restaure ton mariage au nom de Jésus. Que Dieu restaure ton identité au nom de Jésus. Que tes enfants soient bénis. Que tes pieds soient bénis. Que tes mains soient bénies. Que ta tête soit bénie. Que l'année ici en terminant, que
tu vois la main de Dieu au nom de Jésus. Là où il y avait les montagnes, que les montagnes soient aplaties au nom de Jésus. Là où il y avait les combats, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et consume les magiciens, consume les sorciers, les marabouts de ta famille, au nom de Jésus. Que Dieu te donne la liberté, au nom puissant de Jésus, que nous soyons libérés. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, Natala sekulu sunayo ombeyo ufela kinga Oh, Nabila,